Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Béliers et pour le mois de mai 2019. Alors, avant de réaliser le tirage, un grand merci parce que, sans le savoir, vous m'avez fait un super cadeau pour mon anniversaire. Puisque du coup on a passé les 1 million de vues le jour de mon anniversaire. Voilà, donc sans le savoir, vous m'avez fait un super cadeau, ça m'a fait vraiment très très plaisir. Donc voilà, donc merci à vous, même inconsciemment, c'était plutôt très agréable. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je fais le tirage un petit peu en avance, donc n'oubliez pas de rester dans l'instant présent. On est toujours là au mois d'avril. Voilà, soit je sais qu'il y a des gens qui vont regarder ce tirage à la fin du mois et d'autres qui vont se précipiter dessus parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Donc voilà, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de vivre l'instant présent. Allez, on attaque tout de suite. Alors j'ai modifié un petit peu les cartes histoire de se créer des nouvelles connexions neuronales. Et du coup, je vais commencer par l'oracle des portes de l'intuition. Par ce message-là, il arrive toujours à la fin, il est toujours très pertinent, mais j'avais envie de faire un petit peu différemment. Et puis, j'ai rajouté une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Donc, on est dans le mode intuition, je suis en train de me rendre compte de ça. Bon, ok. Et après, on a l'oracle des nombres et l'oracle des Verseaux, comme d'habitude. Mais voilà, j'avais envie un petit peu de faire différemment. Alors, on commence tout de suite pour nous les béliers pour le mois de mai et nous avons la renaissance. Alors, cette carte, elle nous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est une carte qui nous dit que si on devait faire un point là maintenant, que si notre vie devait s'arrêter, quel type de bilan est-ce que l'on ferait? Est-ce que on serait content de nous? Est-ce qu'on aurait l'impression d'avoir réalisé ce que l'on souhaite? Est-ce qu'on se sent accompli là à aujourd'hui ou pas totalement? Est-ce qu'on va systématiquement au bout de nos rêves? Et là, en fait, cette carte, elle nous dit, bah, c'est maintenant, en fait, hein, c'est un peu le moment de libérer ce joyau intérieur, parce que peut-être qu'on a une tendance à remettre les choses à plus tard. On fait tout ça plus ou moins, non, pas maintenant, j'ai pas les moyens, non, pas maintenant, c'est trop tôt, non, pas maintenant, ceci, cela. Mais peut-être qu'un jour, il sera vraiment trop tard. Alors l'idée c'est pas de plomber l'ambiance en vous disant ça, c'est juste d'avoir cette prise de conscience que la vie c'est ici et maintenant, et donc qu'il faut vraiment qu'on se recentre sur ce qui est vraiment essentiel pour nous, de pas perdre notre temps, de pas perdre notre énergie, soit dans des fuites, soit dans des situations qui peuvent toucher tous les domaines de la vie, et en tout cas des situations qui ne nous conviennent pas ou des situations qui nous enferment, en tout cas qui nous permettent pas de nous épanouir. Et donc du coup, en allant vers ce qui fait vibrer notre cœur, ben du coup, on va mettre un peu plus de joie et de bonne humeur dans notre vie au quotidien. Donc cette carte, elle nous rappelle aussi qu'on a un pouvoir créateur pour faire ce qui doit être fait, pour réaliser ce qui vibre comme ça à l'intérieur de nous, pour que notre vie corresponde davantage à nos aspirations. Donc là, l'idée, c'est un peu d'ouvrir une nouvelle page, je sais que je vous le dis tout le temps qu'il faut écrire, mais, mais d'écrire et d'évaluer ses priorités et de voir comment on peut avancer comme ça vers ses objectifs, de croire en nous, de croire en nos capacités, même en plus de capacités que ce qu'on imagine, parce que voilà, parfois on est freiné par des croyances, hein, qu'on n'est pas capable de faire ceci ou pas cela. Mais là, l'idée, c'est de se dire, voilà, on est des magiciens en puissance, c'est ce que nous dit cette carte, et qu'il faut renouer avec nos rêves et nos aspirations. Voilà, c'est plutôt un chouette message, j'ai envie de vous dire. Allez, on la met ici, et on va commencer avec la première ligne. Donc, dans l'oracle de l'âme intuitive, nous avons ici la carte du féminin. Cette carte du féminin, elle nous parle de figure féminine, elle nous parle de figure maternelle. Alors, je vais y revenir. Et ici, nous avons, la carte 5 qui est la carte du changement, la carte de l'errance, la carte de la révolution. Eh bien, ça sent un mois de mai. Et la carte de la régénération. Alors, est-ce que vous voyez tout là? Je crois que oui. Oui, c'est bon. Hop.
Ok, alors, cette carte du féminin, là, elle nous dit que peut-être là dans notre vie sur le mois de mai, il serait temps, ou alors on va ressentir une énergie féminine, alors qui peut venir soit de notre partie féminine et peut-être de reconnaître cette partie féminine là chez nous, soit des figures féminines, mais en tout cas là on nous dit qu'il est temps d'abandonner aussi toutes les inquiétudes et permettre à cette énergie féminine, à cette énergie maternelle de nous aider dans notre vie, c'est-à-dire en prenant soin de soi. Ça correspond un peu à cette carte de la renaissance. De toute façon, avec cette carte de la révolution et de la régénération, j'ai envie de vous dire que waouh, là on renaît de ses cendres, donc il y a une renaissance. J'ai l'impression là que il y a des événements qui vont se produire pour nous permettre d'avancer, pour ouvrir le chemin devant nous. Parce que, vous voyez, cette carte du changement, elle nous demande de faire. Alors, je ne sais pas si c'est des changements on va avoir réellement décidé, mais c'est des changements pour notre bien, ça c'est une certitude. Et parce que cette carte de 5, disais-je, c'est une carte qui nous demande de faire preuve de souplesse, de souplesse, de souplesse, d'ouverture d'esprit, parce qu'il y a des changements qui sont nécessaires. Et là, on nous demande de nous adapter à toutes les nouvelles situations qui vont se présenter à nous dans notre intérêt. Là, on nous dit que ça sert à rien de s'opposer, ça sert à rien d'être dans la résistance, parce que ce qui est compliqué, je le dis souvent, c'est pas le changement en lui-même, c'est la résistance au changement. Donc là, il faut l'accompagner. J'ai l'impression que ça va nous emmener peut-être une période un petit peu déstabilisante avec cette carte de l'errance, puisque là, on se sent peut-être un peu perdu, ou on perd ses repères, ou parce que ces changements, ils vont amener de nouvelles perspectives, mais comme j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu brutal là qui va se produire. Alors soit c'est une prise de conscience, soit on a fait un point parce que justement là on sent qu'on passe à côté de notre vie, ou qu'on n'est pas totalement satisfait. Donc en fait on va changer des choses. Alors soit ça va se faire brutalement, soit ça va venir de l'intérieur, soit ça va venir de l'extérieur. Mais il y a quand même une notion peut-être à un moment donné ou d'avoir un manque de lucidité dans le sens de se dire mon Dieu, mais du coup qu'est-ce qui va m'arriver, de pas pouvoir se projeter, de se sentir peut-être un peu de perdre ses repères et de se sentir perdu ou un espèce de vide. Mais en même temps, avec la carte de la révolution, on est dans un changement radical. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, mais en tout cas, il y a une dynamique nouvelle. Voilà. Là, il y a vraiment une vibration de mouvement, il y a une vibration de changement, il y a une vibration de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives qui sont pas forcément choisies, qui sont pas forcément attendues, mais qui sont présentes pour nous permettre de révéler notre joyau intérieur. Je pense que c'est ça en fait. Parce que la carte de la régénération, c'est une renaissance, hein. C'est vraiment là, c'est le renouveau, c'est la reconstruction, mais il y a aussi une notion de guérison avec cette carte de la régénération. Après, on peut être dans des regains de sentiments, ou alors dans une amélioration financière, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau et de l'ordre de la guérison. Donc il y a un changement qui va se produire. Je comprends mieux pourquoi du coup j'ai ces cartes en plus, en tout cas sur cette première ligne. Parce que là on vous dit avec cette carte aussi que vous êtes soutenu. Enfin que l'on est soutenu hein, du coup. Et que soit c'est une énergie féminine qui va être là pour nous soutenir, soit c'est notre propre énergie maternante, ou c'est d'une manière beaucoup plus subtile. Mais en tout cas, ça va pas sauter aux yeux tout de suite, mais là j'ai l'impression
quand même que c'est un peu comme un cadeau, hein. Voilà, c'est un peu comme un cadeau. En tout cas, il y a une option de guérison planquée derrière ça, donc c'est plutôt, je vais le mettre comme ça. C'est plutôt une bonne chose. Voilà. Ensuite, nous avons, ok, une carte de saison qui est la carte de l'automne, qui nous parle de détachement, de dépouillement. Donc, il y a peut-être quelque chose dont on va... Ah, ok. Donc, ici, on a la carte des initiatives, la carte 29. Nous avons de nouveau la carte de l'automne. Donc, c'est une saison qui a dû être importante, où il y a quelque chose, une initiative qui a été prise, ou une situation, ou une trahison qui a eu lieu sur cet automne. Et ici, on a la carte des échanges. Ok. Ok, alors l'automne, pour apparaître deux fois comme ça sur une même ligne, c'est qu'il y a, pour certains d'entre nous, peut-être que c'est une période... alors, on va la garder comme carte de saison, mais on va aussi utiliser la symbolique que représente l'automne. Parce que l'automne, ça veut dire qu'à un moment donné, on est peut-être rentré dans une période de lâcher prise, où on laisse quelque chose derrière soi. C'est comme si on abandonnait quelque chose, comme les feuilles qui tombent des arbres là, mais que ce détachement là, ça amène une espèce de vent de fraîcheur. Et comme c'est une carte de saison, le lâcher prise et ce qu'on abandonne, peut-être qu'on ne l'abandonne qu'un temps, vous voyez, parce que les saisons reviennent et que voilà, on est dans des cycles. Hein. Et peut-être que ce qu'on abandonne aujourd'hui, bah, quand on en aura besoin demain, dans 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, hein, ben on pourra, ça reviendra vers nous, ce qu'on laisse derrière soi, au moment où on en aura besoin. Là, on nous dit qu'il faut laisser, voilà, il faut laisser s'envoler un certain nombre de choses, qu'il faut accepter ce changement, de saison. De permettre aux choses, aux situations de changer, de laisser peut-être s'envoler des moments que vous avez vécu, de pas être dans la nostalgie, voilà, de conserver des souvenirs, mais de pas faire en sorte que ce soit les souvenirs qui guident votre vie, quoi, qui nourrissent votre vie alors que votre vie est ailleurs. Enfin, en gros, ça veut dire ne vivez pas dans le passé. Je vais essayer de condenser. C'est pas ma première qualité. Après, avec la carte des initiatives, on nous dit que là, précisément, on est dans une nouvelle énergie. Donc, c'est le moment de suivre notre cœur. De toute façon, là, il y a ce vent de changement. Donc, là, on vous dit, il y a un changement. Peut-être que cette part de perdition, d'errance qu'on a vu tout à l'heure, c'est peut-être justement parce qu'on va s'accrocher à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et qu'il est temps de le laisser partir, il faut laisser le passer derrière soi. Peut-être que c'est une souffrance, peut-être qu'on attend le retour de quelqu'un, peut-être, vous voyez, ça peut être 1 million de choses. Mais que là, il faut accepter de laisser ça derrière soi. Si c'est un déménagement, si c'est voilà. Mais que du coup, le fait de laisser ça derrière soi, ça va amener des opportunités pour de nouveaux projets, pour ce qui fait briller votre joyau intérieur. Tout ce que vous avez, tout ce qu'on a pu laisser de côté avant, et peut-être maintenant on va s'en saisir et prendre des initiatives dans ce sens, pour avancer vers notre réalisation, vers ce qu'on veut réellement. Donc, s'il y a un domaine de votre vie que vous souhaitez améliorer, que ce soit le domaine professionnel, sentimental, peu importe le domaine, c'est un peu le moment. Donc, de mettre en place des stratégies pour améliorer une des situations qui ne convient pas dans votre vie.
Voilà, une fois que vous avez laissé partir quelque chose en disant, ben voilà, je mettrai un peu plus de ça parce que ça me rend heureuse, de prendre des initiatives dans ce sens. Alors là, par rapport à l'automne, où on a de nouveau, donc on a de nouveau cette carte de l'automne. Ici, avec la trahison, alors est-ce que c'est sur l'automne que s'est produit cette trahison de votre part ou de la part d'une personne en face de vous? La trahison, ça nous parle de dissimulation, de mensonge, peut-être aussi d'abus de confiance pour certains. Et ça peut toucher tous les domaines. Ça peut toucher tous les domaines. Alors, est-ce que par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui s'est produit, on va mettre les choses au clair pour justement accepter de laisser partir et on va être dans la communication. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a une notion quand même de s'élever au-dessus de tout ça. Parce qu'avec la carte des échanges, on est quand même dans le dialogue, on est dans une forme de médiation aussi. Donc, est-ce qu'on va trouver des solutions? Est-ce que on va prendre des initiatives pour sortir de cette situation? C'est pour certains d'entre vous. Sachant que peut-être l'idée, c'est de mettre les choses au clair pour pouvoir s'en libérer. Et pour pouvoir laisser les choses derrière soi et pas vivre avec de la rancœur ou avec de la colère ou de la culpabilité, si jamais c'était le cas. Très intéressant. Ensuite, ok, donc là, on est dans l'instant présent. Ensuite, nous avons 35, la carte de l'ambition. Ensuite, nous avons la carte de la construction, de la mort et de l'argent. Alors, la carte du présent, c'est une carte qui nous dit qu'il faut vivre dans l'instant présent, hein, tout simplement. C'est-à-dire que là, il faut laisser, il faut peut-être sortir du passé, peut-être pas se projeter dans l'avenir, faire le point sur ce que l'on souhaite, commencer à construire, à poser des bases, mais que la seule réalité, elle est ici et maintenant. Là, c'est comme si on vous dit aussi d'accueillir le changement, sachant que quoi qu'il en soit, même si à un moment donné on a des doutes, on est au bon endroit, au bon moment à faire la bonne chose. Et que c'est cet instant précis de notre vie où c'est le moment de commencer à poser les premières bases de quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une occasion juste géniale là sur ce mois de mai de pouvoir réaliser précisément ses ambitions, parce que là on nous dit que notre ambition elle est juste, que c'est une excellente chose, qu'il faut la cultiver aussi pour construire, pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, qu'il ne faut pas se laisser envahir par les pensées parasites qui peuvent arriver là. C'est pour ça qu'on nous rappelle qu'il faut être dans l'instant présent et qu'il faut laisser les choses derrière soi. Enfin, c'est ce qu'on nous dit dès le départ. Hein. Parce que c'est le moment de croire en nous là, c'est le moment il y a vraiment un moment de réalisation, de prendre confiance en nos capacités, dans le fait qu'on est capable de réaliser de grandes choses et qu'il faut continuer à avancer pas à pas. En cultivant la confiance en nous, en cultivant la croyance que on peut faire tout ce que l'on souhaite. Et qu'on est limité que par notre esprit. Et cette carte de la construction, c'est ce qu'elle nous dit. Alors, elle peut nous parler aussi de construction de maison, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus fort et de plus subtil là. On est vraiment dans poser les bases
Alors ça peut être poser les bases dans une relation, hein, c'est-à-dire de laisser, s'il y a eu des trahisons par exemple dans un couple, de se dire ok voilà, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je veux, ok on part ensemble et on va le faire d'une manière différente. Mais il y a une notion, à titre vraiment personnel, il y a une notion d'éveil, avec cette carte de la construction, il y a une notion de développement personnel, d'évolution, de compréhension. Voilà, il y a vraiment quelque chose de fort. Voilà. Après, avec la carte. Après, avec la carte de la mort, je vais aller trop vite. Là, on est dans une transformation. On est dans la fin d'un cycle, on est dans l'aboutissement, il y a une forme de maturité aussi. Il y a quelque chose qui est, ça y est, c'est derrière nous. Il y a vraiment le deuil d'un certain nombre de choses qui étaient ancrées en nous et qui nous empêchaient d'avancer. Et ceux qui n'arrivent pas à prendre cette décision, bah, c'est pas grave, la vie, elle va nous mettre des coups de pied aux fesses pour qu'on puisse quand même le faire. Mais franchement, c'est une très bonne chose. Donc là. On est dans la transformation, mais on est aussi dans la fin d'un cycle et dans le départ, dans un nouveau cycle. C'est ce que nous disait aussi cette carte du changement, ce que nous dit cette carte de la révolution, ce que nous dit cette carte de la régénération. Donc c'est vraiment une porte qui s'ouvre, quoi. Voilà, c'est les barrières de l'autoroute qui se soulèvent et donc du coup on est dans le champ des possibles et à voir ce que nous on va en faire. Après, au niveau de l'argent, ça nous parle précisément que il va y avoir des rentrées d'argent, c'est-à-dire que dans ce qu'on veut faire, dans cette ambition, matériellement, c'est comme s'il y avait une forme de stabilité qui allait être trouvée aussi, une sorte d'équilibre. Peut-être c'est la fin des galères financières pour certains. Peut-être c'est des rentrées d'argent qui vont arriver pour nous permettre de réaliser aussi ces projets, parce que quand on suit son cœur, on suit ses ambitions, on suit ce qu'on veut faire. Après, il y a des synchronicités et la vie, elle se déroule. Hein, enfin, je sais pas si vous l'avez déjà observé, mais moi, des dizaines de fois, et c'est juste incroyable. Hein, quand on est sur le bon chemin, tout s'ouvre. Hein, c'est voilà, quand on est sur le mauvais chemin, ça se sait aussi. Hein. Mais du coup, c'est des bons indicateurs. Donc voilà, donc c'est plutôt génial, moi je trouve, sur ce mois de mai, même si ça peut un peu bousculer, mais j'ai envie de vous dire, accueillons le changement avec joie, avec légèreté, même si ça nous bouscule un peu, c'est vraiment l'idée de laisser quelque chose derrière soi qui n'est pas constructif en fait, qui même si c'était une zone de confort, c'est pas quelque chose qui nous permettait d'avancer, d'évoluer, de s'éveiller, de comprendre. Voilà, je mets beaucoup d'énergie, je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc suivez votre cœur, suivons notre cœur. Et dans tous les cas, je vous souhaite de passer un magnifique mois de mai. Dites-moi si ces nouvelles formules vous conviennent, parce que comme ces tirages, je les fais pour vous. Voilà, si ça vous convient pas, il va falloir le signaler pour rectification. Voilà, s'il faut que j'en rajoute ou que j'en enlève ou que je fasse différemment. Enfin voilà, dites-moi. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous embrasse, j'arrête de parler et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.